tu prends la décision, ok, aujourd'hui je vais me réveiller à 6 heures et tu mets ton réveil à 6 heures. 6 heures sonne le matin, tu dis, je vais encore dormir un peu, tu reposes 6h15. Quand 6h15, je vais encore dormir un peu, 6h30. 6h30 sonne, je vais encore dormir un peu. Et tu fais comme ça jusqu'à, tu quittes finalement le lit à 9h. Est-ce que cela t'est-il déjà arrivé? Nous avons un groupe de mastermind où nous nous retrouvons tous les dimanches et nous discutons. Et nous avons eu une conversation là-bas qui était vraiment intéressante. C'est comment travailler les résistances ou bien comment améliorer sa discipline de telle sorte que nous puissions toujours faire ce que nous voulons quand nous le voulons. Mais dans cette vidéo-ci, je vais te parler de pourquoi est-ce que tu as les résistances et comment est-ce que tu peux faire pour traverser ces résistances-là. On a discuté et on a posé la question, mais pourquoi est-ce que nous avons les résistances? On a cité beaucoup de trucs. Parce que nous procrastinons, nous avons manque de motivation, ce que nous voulons faire n'est pas clair, on n'a tout simplement pas l'envie, c'est difficile. Donc, tous ces points-là. Et dans cette vidéo-ci, je vais te donner 3 méthodes que tu peux utiliser pour pallier à toute résistance que tu développes. Tu n'arrives pas à te réveiller ou bien tu n'arrives pas à faire ce que tu veux faire. Toute forme de résistance. Donc, la première méthode, c'est cet outil-là dont je parle toujours, TechnoTutor. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus, mais pour le dire en bref, TechnoTutor, c'est un outil qui te permet de te reprogrammer. Parce que nous, les êtres humains, nous sommes comme des ordinateurs. Donc, on peut nous programmer de telle sorte que nous commencions à faire ce dont on nous a programmé pour cela. Et TechnoTutor te permet de te reprogrammer de cette manière-là. Donc, si tu veux en savoir plus sur cela, tu dois devoir me contacter. Et la deuxième méthode, c'est quand tu fais face à ces moments-là. Donc, si nous prenons l'exemple de tu veux te lever à 6 heures du matin, mais à 6 heures du matin, pour une raison ou pour une autre, tu es dans le lit, mais tu ne te lèves pas. Donc, ce que tu dois faire quand ces moments-là arrivent, c'est que tu dois prendre une feuille de papier. Et sur cette feuille de papier-là, tu dois lister tout ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ou bien cette petite voix-là qui est tout le temps en train de bavarder derrière ta tête. Là. Tu dois lister tout ce qu'elle est en train de te dire. J'ai pas envie de me réveiller, je préfère dormir encore longtemps, il fait froid, le lit est confortable, je me lève même pourquoi, je sais que j'ai dit que je devais faire cette chose-là, mais je vais plutôt faire un autre jour. Donc tu listes tous ces points-là. Ça, c'est la première des choses. Tu listes tous ces points-là parce que cette petite voix-là est en train de te dire les raisons pour lesquelles tu ne veux pas faire ce que tu as dit que tu devais faire. Et c'est par là que tu dois commencer. Tu dois lister tous ces points-là et puis maintenant regarder chaque point et puis faire ce que nous appelons le pardon de soi dessus. Bon, si tu veux savoir ce que c'est un cours gratuit. Tu peux m'écrire pour que je te montre comment ça fonctionne et que je te donne le lien de cela. L'inscription à ça aussi, comme j'ai dit, c'est complètement gratuit. Et dans ce cours-là, il te permet de voir d'où viennent les résistances. Donc, avec cette forme d'écriture-là, cela te permet de décoder d'où viennent les résistances. Parce que ces résistances-là, ce sont des programmes qui ont été installés à l'intérieur de toi quand tu étais encore petit. Donc, le but de ces exercices-là, c'est d'aller décoder tous ces points-là et voir d'où est la résistance. Le troisième point, c'est tu dois simplifier à l'action près ce que tu dois faire. Tu dois simplifier les activités que tu dois faire. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, imaginons que tu as un projet. Par exemple, tu veux construire un site web. Ça, c'est le gros projet. Si tu t'en vas dans ton bloc-notes et puis tu mets juste là-bas designer un site web, la probabilité que tu commences à faire cela est très faible. Pourquoi? Parce que designer un site web, c'est un gros travail. Et chaque fois que ton cerveau voit un travail qui est énorme, directement, il ne veut pas le faire parce que c'est trop énorme. Et ce qui te fait maintenant faire, c'est tu commences à procrastiner, tu as manque de discipline, manque de motivation. Mais si au même moment, tes amis te demandent allons jouer au foot, ou bien allons regarder un match de foot, ou bien allons regarder une vidéo, directement, tu es de nouveau motivé. Ça peut être que tu as la paresse. Mais majoritairement, quand tu as des projets que tu veux faire et que tu mets ça dans ton agenda, s'ils sont trop grands, tu vas procrastiner dessus. Donc voilà, cette troisième méthode-ci là, tu dois simplifier à l'action près ce que tu dois faire. Donc imaginons que tu veux designer un site web. Dans ton bloc-notes, tu ne mets pas juste designer un site web. Dans ton bloc-notes, tu mets 12 heures, s'asseoir dans le bureau. Ça, c'est la première étape. 12 heures, peut-être 5, allumer mon ordinateur. 12h10, aller dans WordPress. 12h15, ouvrir la tablette de tel fichier. 12h20. Donc, tu dois détailler à l'action près. Ça, ce sera peut-être amusant pour toi, mais c'est comme ça que tu dois détailler tes actions. Voici un secret que je ne dis vraiment pas ça aux personnes qui sont à l'extérieur. Je dis ça majoritairement aux personnes avec qui je travaille. Et cela ne vient pas de moi. Cela ne vient pas de moi. Cela vient d'un mentor. D'où l'importance vraiment d'avoir des mentors et d'être dans les communautés. Il m'a dit ceci. Ton carnet to do, donc ton carnet de liste à faire, doit être tellement détaillé que si je prends cela et je donne à quelqu'un qui ne te connaît pas, cette personne va pouvoir accomplir toutes ces tâches-là. Donc, si je prends ton carnet de to-do list et que je donne à quelqu'un qui ne te connaît pas, cette personne doit être en mesure
continue de faire tout ce que tu as mis dans ton cahier de to-do list. Et chaque fois que tu simplifies les activités comme ça, tu mets ça dans ton to-do list, ça devient très facile. Pour ton cerveau, c'est déjà, ok, s'asseoir juste dans mon bureau. Ah, ça c'est facile. Tu t'envoies juste, tu t'assois. Tu as déjà accompli quelque chose. Tu as déjà accompli quelque chose. Ouvrir ton ordinateur. Ok, tu ouvres l'ordinateur. Tu as de nouveau accompli quelque chose. Allumer ton ordinateur. Aller dans WordPress. Chaque fois que tu fais ça, tu as accompli quelque chose. Et pour ton cerveau, c'est clair les activités qu'il doit faire. Donc, chaque fois que tu n'es pas clair sur ce que tu dois faire, voilà d'où tu dois majoritairement procrastiner. Tu développes la résistance pour faire ces activités-là que tu dois faire parce qu'il y a manque de clarté. Chaque fois qu'il y a manque de clarté, cela amène énormément de confusion et par conséquent, tu ne passes jamais à l'action. Donc, voilà ces 3 points-là sur comment travailler la résistance. Chaque fois que tu fais face à la résistance, c'est ce que tu es en train de travailler dessus. Voilà les 3 choses que tu peux utiliser contre ces résistances-là. Donc, comme je dis toujours, abonne-toi si tu n'es pas encore abonné et aussi partage ceci à une personne. Oui, juste une personne. À très bientôt. Bye bye.